Bonjour à tous, c'est KenGame2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo basée sur l'univers Star Wars, un univers dont je suis fan depuis mon plus jeune âge, jusqu'à ce que Disney rachète la licence à Lucasfilm. Et surtout jusqu'à l'épisode 8, les derniers Jedi. Mais revenons à nos Ewoks. Car si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour souligner un problème que personne n'en parle. Je parle bien sûr du cas Vador, ou plutôt le cas de l'élu. Alors je précise, je ne suis pas du tout du genre à descendre un film avant de l'avoir vu. Et pour tout vous dire, j'attends avec une grande impatience l'épisode 9 car étant le dernier film de la famille Skywalker, une grande page de Star Wars va se tourner, laissant place à un destin encore incertain. Même si la relève est déjà assurée, je parle bien sûr de The Mandalorian et d'autres projets en cours, car je fais confiance à Disney pour avoir encore des tas d'idées. Mais revenons à nos affaires, et en particulier le retour d'un personnage clé de l'univers Star Wars. Vous l'aurez bien compris, je parle de l'empereur Palpatine alias Darth Sidious, qui à moins que vous étiez en congélation carbonique comme ce bon vieux Han, vous savez déjà que l'empereur fera son grand retour dans l'ascension de Skywalker. Et c'est le grand problème. Bien sûr, je suis très content de revoir le grand méchant de Star Wars à nouveau dans un film. Mais pour moi, le chapitre Palpatine était tourné depuis longtemps, et c'est même un certain Vador qui l'avait clôturé. Disney bousille encore plus le retour du Jedi, et surtout la prophétie de l'élu, dite dans la prélogie. Il est trop tard. Non. Obi-Wan. Promets-moi de former l'enfant. Oui, maître. C'est lui l'envoyé, l'élu, qui apportera l'équilibre. Forme-le. Et concrétisé dans le retour du Jedi. Car oui, Anakin Skywalker, le petit garçon esclave de Tatooine, devenu chevalier Jedi, pour au final sombrer du côté obscur pour devenir Dark Vador, le sombre seigneur noir des Sith. Était en réalité un plan bien élaboré par la Force, afin de rétablir l'équilibre entre le bien et le mal. Dark Vador devint alors un héros malgré lui, en sauvant son fils et en se sacrifiant par amour, et ainsi mettre lui-même fin au règne de terreur de l'empereur et de son empire. Enfin, c'est ce que nous pensions. Jusqu'à ce que le retour de l'empereur soit annoncé dans le 9e épisode et ainsi envoya au tapis toute la prophétie de l'élu et de l'acte de bravoure de Vador. Car au final, même si ça me peine de le dire, car Dark Vador est mon personnage préféré dans Star Wars, au final, Vador n'aura pas lui-même vaincu Palpatine. Même si bien sûr on ne sait pas encore comment Palpatine a survécu, et que soyons honnêtes, on se doute bien qu'à la base de cette nouvelle trilogie, Palpatine n'était pas au programme. car rien ne pouvait nous indiquer un éventuel retour du Seigneur Noir des Sith. Mis à part peut-être la scène avec Snoke, Kylo Ren et Rey, où on peut entendre le thème de l'Empereur. Affinement
Non. Si. Donne-moi tout. Au final, ce sera probablement Rey ou Kylo Ren qui devront battre l'Empereur une bonne fois pour toutes. Même si j'espère que la rumeur des Ghost Force des anciens Jedi viennent les aider, je parle de Obi-Wan, Yoda, Luke et surtout Anakin, qui pourrait finir ce qu'il avait commencé et ainsi la boucle serait bouclée. Vous avez compris, j'adore Darth Sidious, mais je suis assez déçu que son retour fasse de l'ombre à Vador. Mais bon, il est encore trop tôt pour lancer des accusations sur le film, qui j'espère nous surprendra et surtout répondra à nos questions et conclura cette saga comme elle le mérite. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo dédiée à l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, auquel bien sûr je répondrai présent à sa sortie et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.